Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de 5 astuces pour utiliser le nouveau modèle de voix Advanced Voice de ChatGPT qui va vous permettre de décupler vos capacités et d'avoir un assistant dans votre poche, littéralement. Je voulais quand même préciser encore une fois que pour l'instant le nouveau modèle de voix n'est pas encore disponible en France. Il faut avoir un VPN pour pouvoir y accéder. Si jamais ça vous intéresse, moi, le plugin que j'utilise, c'est ExpressVPN. C'est pas du tout un placement de produit, mais en tout cas, c'est le VPN qui a été le plus efficace pour réussir à débloquer la nouvelle version de ChatGPT en France. Et donc, première astuce que je vais vous présenter avec ChatGPT Advanced Voice, c'est la possibilité de pouvoir l'utiliser comme un assistant qui va vous corriger pour vos présentations ou pour vos scripts. Ça peut être très utile si vous devez faire des présentations pour une entreprise, par exemple, ou pour d'autres types de présentations, il va pouvoir vous aider à vous corriger et à dire qu'est-ce qui va pas. Donc là, ça c'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus utiles. Mais par contre, il va falloir lui donner en fait un pré-prompt. Ce pré-prompt, soit vous pouvez lui donner dans les instructions personnalisées dans l'application ChatGPT, ou soit vous pouvez lui dire directement dans la conversation, comme je vais lui dire maintenant. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Salut, je vais présenter rapidement une introduction pour mon projet sur l'intelligence artificielle et je veux que tu me répondes par et tu me répondras seulement à la fin quand je t'aurai demandé ton avis. Donc tu me réponds seulement, souviens-toi, seulement quand je te demande ton avis sur ma présentation. D'accord, je t'écoute. Ok, bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact de l'intelligence artificielle sur le futur du travail. Nous allons explorer 3 points principaux. La collaboration homme-machine, l'automatisation des tâches répétitives et la création de nouveaux emplois technologiques. Et derrière tout ça, l'implication potentielle et la création du revenu de base universel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de commencer à parler du revenu de base universel dans ma présentation? Oui, c'est une excellente idée. Le revenu de base universel est un sujet brûlant dans le contexte de l'IA et de l'automatisation. Cela pourrait capter l'attention et l'intérêt de ton public dès le début. Ok, tu penses que c'est quelque chose de clair et bien structuré de commencer par ça ou plutôt de le dire à la fin? Commencer par le revenu de base universel peut être audacieux et efficace pour susciter Et l'intérêt dès le début. Et si je commence par parler plutôt de l'évolution de l'intelligence artificielle au niveau technologique, et ensuite plus tard, j'essaie de l'utiliser, cette présentation, pour en venir sur le revenu de base universel par le remplacement des métiers que l'IA va faire potentiellement dans les prochaines années. T'en penses quoi? Commencer par l'évolution technologique de l'IA est une approche solide. Ça pose les bases, puis tu peux glisser vers le revenu de base universel en montrant comment l'automatisation pourrait transformer le marché du travail. C'est une progression naturelle et engageante. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de ne pas me répondre tout de suite. Et ensuite, à la fin, je lui ai demandé réponds par rapport à ce que j'ai fait. Et il répond de façon tout à fait correcte. Et je pense que ça peut être très utile pour des personnes qui ont besoin de faire des présentations et qui ont besoin d'un coach ou d'une personne qui pourrait les corriger ou leur donner des idées ou ce genre de choses. Ensuite, deuxième astuce avec le nouveau modèle de voix, pourquoi pas l'utiliser comme un partenaire de meeting. Donc là, je vais simuler une conversation avec une personne, comme si j'étais dans un meeting, et je vais demander à ChatGPT d'écouter, et à la fin, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense sur le déroulement de ce meeting, et potentiellement ajouter des idées supplémentaires. Hello, je dois préparer une réunion en fait assez importante sur l'expansion de notre entreprise. Donc là, je suis avec Gérard, et Gérard et moi, on va discuter. Je veux juste que tu écoutes, mais que tu dises rien, à part quand tu as entendu des choses qui te paraissent intéressantes, mais seulement à la fin, attention, retiens bien ça, seulement à la fin, tu me donneras ton avis quand je te l'aurai seulement demandé, s'il te plaît. Compris, Boris. Je me contenterai d'écouter et de signaler les points intéressants avec un lorsque cela sera nécessaire. Je donnerai mon avis uniquement à la fin et seulement si tu me le demandes. Ok, bon, alors Gérard, allons-y. Donc Gérard, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi l'Asie comme nouveau marché pour l'expansion de notre entreprise?
Eh bien, écoute, bon là je fais Gérard. Nous avons observé une croissance rapide de la demande pour nos produits dans cette région. Hmm, Et en particulier en Chine et en Inde, et leur population croissante et l'adoption rapide des nouvelles technologies représentent des opportunités très intéressantes pour nous. Donc là, je reviens. Ok. Quels sont les défis que vous pouvez, enfin que tu peux anticiper, Gérard, pour pénétrer ce marché? hmm, Eh ben écoute, moi je sais pas. Est-ce qu'on peut demander à ChatGPT son avis? hmm. Ok, donc là je te demande ton avis, Néomas. Alors, mon avis, choisir l'Asie et en particulier la Chine et l'Inde est judicieux vu la croissance économique et l'adoption rapide des technologies. Les défis pourraient inclure la compréhension des régulations locales, la concurrence locale forte et les différences culturelles dans les pratiques commerciales. Ok, Une super. recherche Ok, c'est très bien, merci. Ben oui, ben on va y réfléchir. Merci, merci beaucoup pour ces idées et ces propositions. De rien, Boris. Content d'avoir pu aider. Si tu as besoin d'autres conseils ou d'approfondir certains sujets, n'hésite pas à demander. Donc troisième astuce qui peut être plutôt pas mal, c'est aussi se servir de ChatGPT avec ce mode de voix avancé pour faire du brainstorming créatif. Hello, j'ai besoin d'idées pour un nouveau projet musical basé sur un thème futuriste. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ou est-ce que je pourrais explorer des nouveaux concepts? Je sais pas, t'en penses quoi? Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Je veux tout savoir, dis-moi tout. Okay, check this out. How about a concept album set in a Attends. post-apocalyptic world? Attends. C'est cool que tu me parles en anglais, mais je veux que tu me parles en français, s'il te plaît, merci. D'accord, je m'y remets en français. Que dirais-tu d'un album concept dans un monde post-apocalyptique où l'IA et les humains cohabitent? Chaque piste pourrait raconter une histoire différente, explorant des thèmes comme la symbiose, le conflit et l'évolution. Tu pourrais mêler des sons organiques et synthétiques pour refléter cette fusion entre humains et machines. Tu en Ok. penses quoi? Bah, c'est cool, mais est-ce que tu penses que je dois utiliser des instruments plutôt organiques pour ce type d'album? Donc un mélange de fusion organique et de sons plutôt synthétiques, en utilisant des synthés, des guitares et en utilisant plutôt des sons de voix un peu modifiés qui créent une texture particulière dans le son. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, c'est une super idée. Utiliser des instruments organiques comme des guitares et des percussions acoustiques peut apporter une chaleur humaine. Ensuite, les synthés et les sons de voix modifiés peuvent créer ce côté futuriste et synthétique. Le mélange des deux donnera vraiment cette sensation de fusion entre le monde organique et le numérique. Ça pourrait vraiment donner une texture unique à ton projet. Ok, cool, merci pour les idées. Super. Avec plaisir. Si tu as besoin d'autres conseils ou d'avis sur ton projet, n'hésite pas à demander. On peut en discuter. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être effectivement très pratique pour tout ce qui est brainstorming créatif. On peut vraiment explorer plein de choses avec ChatGPT. C'est super pour ça, en tout cas. Je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous avez un VPN. Et donc, autre chose aussi qui peut être intéressante pour utiliser ChatGPT en mode vocal, ben, c'est l'apprentissage interactif. Par exemple, lui demander en temps réel des concepts sur un sujet en particulier, que ce soit en physique, en histoire, en maths, en langue, peu importe, ça peut être très intéressant. Hello, j'aimerais bien comprendre le concept d'entropie en physique, mais de façon simple, comme si j'étais un enfant de 10 ans. Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Bien sûr. Imagine que tu as une boîte de Lego bien rangée avec toutes les pièces à leur place. L'entropie, c'est comme si tu secouais la boîte, dispersant les Legos partout. Plus les pièces sont mélangées, plus l'entropie est élevée. Donc, en gros, c'est une mesure du désordre dans un système. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ça de façon simple, mais dans le sens où là tu m'as donné une explication assez basique. J'aimerais une explication bon, quand même plus complexe, mais toujours de façon très simple, pour que, voilà, pour que n'importe qui, même les gens qui n'ont pas de notion en physique, arrivent à comprendre un minimum ce que c'est l'entropie et insiste bien sur la deuxième loi de la thermodynamique aussi. Bien sûr. Imagine que tu as une pièce remplie de ballons colorés. Au début, tous les ballons rouges sont d'un côté et les bleus de l'autre.
Si tu ouvres la porte, les ballons vont se mélanger petit à petit. L'entropie, c'est cette tendance naturelle au mélange, au désordre. La deuxième loi de la thermodynamique dit que dans un système fermé, comme notre pièce, l'entropie ne peut qu'augmenter ou rester stable. Ça veut dire que les choses ont toujours tendance à aller vers plus de désordre, comme ces ballons qui se mélangent. Ok, très bien, c'était clair. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions, je suis là pour ça. Et donc, dernière astuce qui peut vraiment être pratique, c'est l'utilisation de ChatGPT pour faire des créations de récits ou de dialogues. Par exemple, si vous êtes écrivain ou que vous écrivez un script pour un film ou pour une pièce de théâtre, ça peut être quelque chose de très pratique parce que vous pouvez tester en temps réel des dialogues, des idées de dialogue avec ChatGPT. Donc, je vais tenter ça tout de suite. Neomas, est-ce que tu peux m'aider à créer un dialogue entre un capitaine de vaisseau spatial qui sera joué par moi et son IA, donc joué par toi, juste avant une bataille? Donc, je vais commencer et ensuite, on va faire un dialogue entre toi et moi. Donc, moi, je suis le capitaine et toi, tu es l'IA qui contrôle le vaisseau spatial. D'accord. Prêt pour le dialogue, capitaine? Tu peux commencer? Ok, alors, dans combien de temps l'ennemi arrive et avant combien de temps l'ennemi sera à portée de tir? Capitaine, l'ennemi arrivera dans environ 15 minutes. Nous serons à portée de tir dans approximativement 20 minutes. Préparez-vous pour l'affrontement. Ok, alors prépare-toi à engager les boucliers dès que l'ennemi ouvre le feu. Nous devons vraiment protéger la cargaison à tout prix. Compris, capitaine. Je suis prêt à activer les boucliers dès que l'ennemi ouvrira le feu. La cargaison sera protégée à tout prix. Ok, tu penses qu'on a combien de pourcentage de réussite? En évaluant nos défenses et les capacités de l'ennemi, je dirais que nous avons environ 65% de chances de succès. Toutefois, cela dépendra de nos décisions stratégiques en temps réel. Soyons prêts à réagir rapidement. Ok, alors faisons en sorte que ce soit les 65% les plus chanceux de ma carrière. Oui, capitaine. Faisons en sorte que la chance soit de notre côté. Préparons-nous pour le combat et montrons-leur de quoi nous sommes capables. Allez, c'est parti! En avant la victoire! En avant, capitaine. Vers la victoire. Je suis avec vous à chaque étape. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les capacités sont quand même assez poussées de ce nouveau modèle de voix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez utiliser ce nouveau modèle de voix dans la vie de tous les jours, pour votre travail ou pour votre vie personnelle? Je suis très curieux de le savoir. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner et à partager la vidéo aussi, hein.